Très présent sur la région nantaise et nazérienne, le jardinier paysagiste Gilles Clément était l'invité de cette 12e audition publique sur la Loire. Il a ainsi exposé des options possibles d'aménagement à partir des valeurs écologiques et environnementalistes qu'il défend. Donc sur cette base, j'ai fait un projet. À l'époque, malheureusement, on m'a dit on a nettoyé la base il y a 3 ans. C'est assez dommage parce que il y avait un pommier qui poussait, là, m'a-t-on dit. Bon, disparu. Bon, j'ai fait un projet qu'il a, si je puis dire, revégétalisé à partir de cette capacité des végétaux comme cela à pousser sur rien. Là, il y a un moment d'artifice dans ce qu'on appelle le bois des trembles, que je proposais comme une espèce qui peut vivre là. Toutes les plantes choisies sont des plantes qu'on rencontre plutôt dans le tiers paysage. Je peux redéfinir si vous voulez, mais vous me poserez peut-être des questions, on verra. Et ici, ils sortent des chambres d'éclatement qui sont la seule partie terminée du toit de cette base, devenue aujourd'hui un espace public. Alors maintenant, sur un plan technique, on est dans l'artifice, alors que sur les jardins des Orpins, on est déjà sur un espace où les chambres d'éclatement n'étaient pas finies, où il n'était pas couverte de poutres en béton, un espace où les plantes peuvent arriver à pousser seules. Il y a un petit entretien, mais pas grand-chose. Et cette diversité-là, qui est presque complètement autonome et sans assistance, elle s'organise autour de cet axe d'eau. Et puis ça se termine par un jardin assez petit qui, lui, est sur rien et qui parle de la diversité qui vient seul. À l'occasion, nous avons fait une cartographie avec Coloco sur ce qui est un collectif avec lequel je travaille régulièrement, sur les délaissés justement de la Loire dans la partie de l'estuaire. On pourrait le faire tout au long de la Loire, naturellement. Mais ce n'était que seulement cette approche. Et si on voulait être un peu rigoureux, on ferait plutôt un film qu'une carte, c'est-à-dire qu'on montrerait des choses qui, d'une année sur l'autre, sont changeantes. Parce que d'une année sur l'autre, ça peut effectivement changer. En principe, un délaissé s'achève presque toujours par un boisement, par une forêt. Ça, il y a aujourd'hui beaucoup plus de masse forestière qu'il y en a il y a un siècle. Et je dis souvent, dans notre métier, si on ne fait rien, on est utile à tous. Ça, c'est pas beaucoup de métiers, on peut dire ça. Ça veut dire si on ne fait rien, c'est une friche. Et la friche se transforme en forêt qui donne de l'oxygène que nous partageons, c'est-à-dire qu'on est utile à tous. Donc voilà, le directeur des espaces verts de la ville de Nantes est ici. Si vous ne faites rien, vous êtes de toute façon utile à tous. Voilà. C'est un argument politique. On peut se servir même de la notion de tiers paysage comme un outil d'urbanisme. C'est-à-dire que en disant non, et on l'a fait pour Montpellier, on l'a fait pour Lyon et pour Bordeaux, non, il y a des endroits où il ne faut rien faire du tout. Alors, j'ai fait le tour de Chantenay, la butte Sainte-Anne, le bas Chantenay, j'ai regardé les choses dans ce relief-là, avec le sillon de Bretagne qui arrive ici et qui a été creusé. C'est cette carrière que vous connaissez probablement tous et que je trouve personnellement... d'un point de vue scénographique et dans sa dramatisation qui vient de l'action de l'homme sur la roche, je le trouve très belle. Bon. Or, il y a un projet d'urbanisation. Et je me demande pourquoi. Étant donné que c'est un point haut, qu'on n'a pas de point haut le long de la Loire à Nantes. Il faut monter sur des grues, il faut se percher sur la tour, je ne sais pas où il faut aller, mais là, on l'a. On a le belvédère. Et tout à coup, on nous dit on va urbaniser. Et en plus, il y a un obstacle devant, qui est le Cap 44. On dit mais on fait quoi avec ça? Mais c'est pas possible. C'est tout magnifique, cet endroit. Et les projets, pour moi, qui sont connus de moi, j'en connais pas d'autres, sont ceux qui, d'une certaine façon, nient à la fois la Loire et le belvédère. Mais pourquoi? En tant que paysagiste, je dis c'est pas possible. En plus de ça, c'est un lieu d'accueil à la diversité considérable, naturelle. Peut-être pas une diversité si considérable que ça, j'exagère en disant ça, c'est une roche granitique. Bon, elle a ce qu'elle a comme puissance, il y a du béton par terre,
Si on fait la liste des plantes qui arrivent et des animaux qui y sont, c'est peut-être pas si considérable que ça, mais sauf que c'est là. Et c'est scénographié. Déjà, tout est en place, quoi. Il n'y a pas beaucoup d'argent à mettre pour en faire un territoire remarquable, intéressant, avec un front de taille qui a sa puissance, hein. Si on nous demande à nous, paysagistes, de faire un truc comme ça, mais on n'a pas les moyens. On ne sait pas faire ça, hein. On ne peut pas. Bon, on sait qu'avant, c'était une exploitation, qu'il y avait des potagers là où il y a le jardin Schwab aujourd'hui. Il n'y avait pas l'écran de tilleul taillé. C'est un écran, comme s'il fallait cacher quelque chose. Voilà, maintenant, après, ça s'émeuse. Mais bon, on a toujours ce relief aujourd'hui qui existe avec la végétation qui a pris le dessus et d'une puissance énorme. Retrouvez l'intégralité de l'audition de Gilles Clément sur nantes-laloirenou.fr.